Marisol Touraine à la rencontre des habitants de l'Ermitage, puis de femmes enceintes ce matin à la MFME. Objectif, rassurer en pleine épidémie de Zika et faire le point sur la prévention. La ministre de la Santé qui a fait un certain nombre d'annonces à l'occasion de ses visites sur le CHU de Martinique au sujet des infirmiers libéraux et des échographies. Le point dans ce journal. L'État débloquera 58 millions d'euros pour le CHU de Martinique. Annonce faite par Marisol Touraine à l'occasion de sa visite chez nous. La ministre de la Santé, dont le déplacement était essentiellement axé sur l'épidémie de Zika, elle a du coup rencontré aujourd'hui des femmes enceintes qu'elle entend rassurer. Femmes qui, si elles sont porteuses du virus, subiront plus d'échographies qu'à l'accoutumée. C'est l'une des annonces de la ministre. Le reportage de William Zebina et Marc Balsa. Des moyens pour la santé, des moyens pour la santé, des moyens pour la santé. Après un accueil protocolaire, Marisol Touraine a eu droit à un accueil des syndicats de la santé. La ministre s'est ensuite rendue dans le service obstétrique de la MFME. Les grossesses se déroulent avec un suivi renforcé. Alors donc oui, celles qui sont diagnostiquées Zika+, infectées, ouais. Donc on les surveille avec une échographie tous les mois. Voilà. Et jusqu'à présent, tout va bien. Tout va bien. Dans le service, la ministre de la Santé rencontre des femmes enceintes venues passer une échographie. Elle en profite pour annoncer une aide de l'État. Les femmes qui sont enceintes et qui ont le virus du Zika peuvent bénéficier d'échographies supplémentaires, une échographie tous les mois qui sera prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Cette mesure va aider à assurer un suivi renforcé des femmes enceintes. Conséquence, un surcroît d'activité. On va avoir besoin d'un appareil supplémentaire, ça c'est sûr, du remplacement d'un des autres appareils, ça c'est au niveau du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, et puis d'autres appareils au niveau des urgences. Mais Marisol Touraine a annoncé l'arrivée d'un échographe supplémentaire dans les prochains jours. Un autre, déjà en Martinique, sera affecté au CHU. Au service réanimation, les 13 personnels en renfort et les 6 respirateurs sont opérationnels, mais des efforts restent à faire. Il faut qu'on prenne notre part, c'est-à-dire qu'il y a des gens à former, il y a des gens à mettre en place, des équipes à mettre en place pour augmenter les capacités de travail et faire face à l'épidémie elle-même. L'épidémie continue avec plus de 7600 cas de Zika enregistrés. 2 patients ont été atteints du syndrome de Guillain-Barré. 31 femmes enceintes recensées ont contracté le virus. En tout cas, aucune malformation du cerveau n'a été constatée et aucun décès n'est à déplorer. Et c'est du coup le soulagement pour les échographistes. Ils craignaient de ne pouvoir faire face à l'afflux de patientes si toutes les femmes enceintes devaient multiplier le nombre d'échographies subies. Le reportage de Sanga Fagour et Marc-François Calmeau. Sur l'écran de cet échographe, le cerveau d'un fœtus de 32 semaines. L'appareil permet sans difficulté d'en mesurer la tête. On veut mesurer la tête du bébé, on va mettre des calipers comme ça et on va mesurer la tête du bébé et ça va nous dire si la tête du bébé elle est dans les normes ou pas. C'est comme ça qu'on voit si le bébé il est microcéphale ou il est pas microcéphale. Rassurez-vous, votre bébé il a une tête parfaite. La microcéphalie, une malformation du cerveau qui menace les fœtus des femmes enceintes atteintes du Zika. À ce jour, il n'existe cependant aucun lien avéré entre le virus et les microcéphalies. D'ailleurs, cette jeune maman étudiante en France n'a pas hésité à rentrer accoucher en Martinique. Avant de partir, tous les médecins nous font un topo sur ce qui se passe en Martinique. Et je trouve qu'ils en font une psychose parce que dans la réalité des choses, peu importe là où tu iras, tu te feras piquer. Donc, je suis ici depuis un mois. Je me suis fait piquer par des moustiques, mais c'est pas pour autant que j'ai les Zika. La jeune femme en est à sa 3e échographie, a priori la dernière avant l'accouchement. Lors d'une grossesse classique, une femme en subit 3 à 12, 22 et 32 semaines. La première échographie étant particulièrement sensible. Et après, l'échographie de 12 semaines, c'est une échographie très importante parce qu'elle permet donc de calculer le calcul de risque de trisomie, d'éviter des amniosynthèses inutiles et des pertes fétales. Et cet examen-là, on ne peut le faire que pendant une période très restreinte. La crainte du docteur Zouiten, l'augmentation préventive par crainte du virus de la fréquence des échographies entraînant une demande impossible à satisfaire. 60% des anomalies
fétales sont décelées en anténatal. Le risque, c'est de se retrouver donc à la naissance avec des malformations cardiaques qu'on n'a pas vues parce qu'on n'a pas pu leur donner le rendez-vous à temps. Mais la ministre a rassuré. Seules les femmes atteintes du Zika pourront bénéficier d'échographies mensuelles. Dans le cerveau comme on veut. C'était déjà le cas des 8 patientes malades du docteur Zwiten. Voilà. Un flux supplémentaire qui ne devrait donc en rien désorganiser l'offre de soins. La ministre de la Santé a également rencontré ce matin les professionnels de la médecine libérale. Ils lui ont fait part de leurs inquiétudes et revendications face à cette épidémie de Zika, aussi concernant les moyens et l'attention accordée à leur profession en Martinique. Je vous propose d'écouter la présidente de l'Union régionale des médecins libéraux de Martinique. Elle faisait partie de la délégation reçue par la ministre, le docteur Riquet Ayotte, interrogé par Nathalie Josse et Christophe Arnerin. Il faut aussi penser à la médecine libérale parce que la médecine libérale est la médecine de premier recours et il faut qu'elle soit entendue. Donc là, j'ai pu m'exprimer, dire à la ministre que la prise en charge a été faite en médecine de ville et de demander des renforts. Donc on a demandé des renforts pour avoir un renfort en régulation libérale pour pouvoir donner des conseils téléphoniques et ensuite que l'information passe, que les médecins généralistes par l'intermédiaire de l'Union de médecins avec tous les partenaires puissent diffuser, avoir des prospectus à donner en salle d'attente aux patients et puis qu'on puisse travailler ensemble à relayer ces informations. On a remis un dossier de 15 pages à ces conseillers, donc j'espère que ce sera suivi des faits. On demande que les internes puissent augmenter le nombre d'internes, avoir des internes de spécialité en ville, qu'on puisse avoir des stages en ville et pour justement que les médecins libéraux, quand le matériel coûte cher, ils puissent être aidés dans l'achat de leur matériel pour qu'on ait plus de médecins, qu'on n'attende pas 8 mois pour avoir un ophtalmo, que les rendez-vous chez les spécialistes soient en augmentant le nombre de spécialistes, on aura un rendez-vous plus vite. Donc il faut aider les Martiniquais à s'installer, il faut que les Martiniquais restent en Martinique. On fait le point sur les différentes annonces de Marisol Touraine et les réactions qui ont suivi avec Franck-Edmond Mariette et Olivier Nicolas Duclos. C'est pour ça que je suis ici. Il est plutôt rare de voir évoluer aussi rapidement la situation. Sur notre plateau, la ministre de la Santé fait une annonce concernant les indemnités kilométriques des infirmiers libéraux. Je peux vous dire que j'ai décidé d'annuler la décision qui avait été prise. Donc les indemnités kilométriques ne seront pas supprimées. Pour les infirmiers libéraux, c'est une décision que j'ai prise, c'est une annonce, et c'est une décision que je viens de prendre après le rapport que m'a fait mon conseiller. Des infirmiers libéraux qui ne s'attendaient pas à une telle décision aussi rapidement. C'est quand même déjà une avancée. Mais une avancée qui, vous avez bien compris qu'elle renvoie cette décision vers la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui doit négocier autour d'une table. Ça veut dire que tous les syndicats représentatifs de la profession seront présents, ainsi que les représentants de l'État. Et ce qu'il faut retenir, c'est que pas de suppression d'indemnité kilométrique, mais ce sera à négocier. Un échographe supplémentaire va être livré d'ici quelques petites semaines, d'ici une quinzaine de jours environ. Le CHU Pierre-Zobda Kitman, service public, sera donc doté de 2 échographes. Le service privé a le sentiment d'être oublié par les engagements de la ministre. Les spécialistes avancent que la qualité du diagnostic ne dépend pas du nombre d'appareils. Il faudrait savoir qui va faire les examens derrière ces machines. Vous voyez, l'échographie, c'est un examen opérateur dépendant. Donc, la qualité de l'examen dépend surtout de la formation donc, de la personne qui fait l'examen et de sa rigueur. Marisol Touraine annonce aussi le déblocage de 58 millions d'euros pour le CHUM. C'est une aide au fonctionnement, à l'organisation du CHUM, qui est un hôpital évidemment très important, qui est confronté à des difficultés, mais qui avance et qui avance bien. 58 millions d'euros, on ne dit pas non, mais 58 millions d'euros, soyons réalistes, quand les dettes cumulées du CHUM sont de l'ordre de 300 millions d'euros, quand le déficit sur un exercice est de l'ordre de 100 millions d'euros, eh bien, ça donne une indication. Donc, les 95 ou 98 qu'elle a donné pour l'année 2016, elle dit que chaque année, il faudra diminuer ce montant de 5 millions. Donc, il ira en diminuant.
Mais on peut considérer que le déficit sur l'exercice l'a déjà absorbé. En conclusion, syndicats, médecins et infirmiers libéraux attendent avec impatience les effets de ces engagements de la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Enfin, la journée de Marisol Touraine avait débuté par une rencontre avec les habitants du quartier de l'Ermitage dans le cadre de la lutte contre le Zika et essentiellement des échanges autour de la prévention. Peggy Pinel-Ferréol et Aurélie Treuil étaient sur place. Regardez. Cette fois, pas de talons, mais des baskets. Marisol Touraine a prévu une visite de terrain et s'est mise en condition. Au pas de course donc, la délégation prend la direction d'une première maison. Les moustiques vivent avec nous. Bah oui. Il faut juste pas de grande distance. Donc quand vous avez des moustiques, c'est que dans l'environnement proche, vous avez des gîtes. Il faut donc les trouver, les identifier pour pouvoir détruire les larves. C'est la première fois qu'un ministre visite leur quartier. André profite de l'occasion pour interpeller Marisol Touraine. Ça fait 18 ans que j'habite là, mais je peux vous dire que je suis fatigué avec ça. Exténué. Je peux vous dire que l'eau qui passe sur la rivière là, lorsque les deux bras de rivière se rencontrent, l'eau reste stagnée sous la maison. Donc certainement il y a des moustiques sous la maison. Cette vieille maison, j'ai déjà écrit pour que ça soit cassé, on n'a rien fait. D'autres prennent les choses avec beaucoup plus de philosophie. Elle est venue chez moi, elle est entrée, elle m'a embrassé. Je l'ai embrassé, alors tout s'est bien, puis elle a visité convenablement. Selon la municipalité, aucun cas de Zika n'a été recensé dans le quartier. La météo oblige la délégation à écouter la visite. De retour à l'école Cardin, la ministre rencontre les jeunes du service civique. Ils sont sur le terrain depuis le 18 et il y en a 32 qui vont être sur le terrain à partir du 1er mars. Notre tâche est importante et en fait on se fait entendre surtout et les gens nous prennent au sérieux. Le fait qu'on passe permet de... Je ne dis pas que ça va se faire immédiatement, mais on va ralentir en tout cas la propagation du moustique. La prévention reste le meilleur moyen de lutter contre le virus. Démonstration. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur la visite en Martinique de Marisol Touraine.